Cyclopiens, aujourd'hui j'avais très envie de me replonger un petit peu dans les secrets et les coulisses de l'animation. Et cette semaine, comme ça fait un an qu'est sorti en salle la suite du classique d'animation La Reine des Neiges, donc La Reine des Neiges 2, j'avais envie de partager avec vous une liste de secrets autour de la suite de ce classique. La plupart des secrets, je les ai tirés de ce artwork qui s'appelle Dans les coulisses de la Reine des Neiges. Et je remercie Elsa qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et ça s'invente pas quand même de recevoir un cadeau sur la Reine des Neiges, alors que la personne qui vous offre le cadeau s'appelle Elsa. Si c'est pas la classe, ça. J'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti. Premier secret. C'est une tradition en fait au Walt Disney Studios. Pour affiner le travail de recherche sur les classiques d'animation, de plus en plus, les animateurs partent en voyage dans les zones qu'ils essayent de reproduire. Pour la Reine des Neiges 2, l'équipe d'animateurs du film a voyagé en Norvège, notamment pour s'inspirer de l'architecture, des paysages naturels, surtout des costumes traditionnels, et on va beaucoup parler des costumes dans cette vidéo. Les animateurs, ils ont aussi profité de ce voyage afin d'étudier encore plus la texture de la neige et de la glace, beaucoup plus présente en fait dans cette suite. Et ils n'ont pas fait les choses à moitié, puisque vous le savez, dans le film, tout se passe pendant l'automne. Et bien, ils ont fait exprès de partir en plein milieu de l'automne pour reproduire le plus fidèlement les couleurs qu'ils ont vues une fois sur place. Et dans ce film, le rôle de la couleur est complètement primordial. Deuxième secret, vous le savez dans ce film et vous l'avez compris, les éléments qui guident Elsa pendant tout le film, aussi bien le feu, l'air, ces éléments jouent un rôle central dans le film. Et il faut savoir qu'en fait ce sont des éléments qui ne sortent pas de nulle part. La plupart sont issus de contes et de légendes de la culture populaire scandinave. Et chacun de ces éléments, ils sont symbolisés à travers les flocons issus du pouvoir d'Elsa. Ce flocon, qui d'ailleurs s'appelle le flocon de l'unité, eh bien, il symbolise le lien entre Elsa et la nature. Et elle est finalement au centre de ces éléments et elle arrive petit à petit à les maîtriser. C'est un peu comme si elle était comme dans le 5e élément, le film de Luc Besson. Troisième secret, dans les toutes premières versions du film, au moment où le film n'était qu'au stade de concept art, Arendelle aurait dû être ensevelie sous les eaux et Elsa n'aurait pas pu empêcher l'eau d'arriver jusqu'à la citadelle, mais la fin et la réconciliation entre les peuples auraient bien été maintenues, mais à travers la reconstruction du château. Le château aurait été reconstruit par les habitants d'Arendelle, mais pas que, il aurait été aussi reconstruit par les habitants de la forêt enchantée. Et donc dans le livre, il y a des concept art absolument sublimes de ce qu'aurait pu être une version 2.0 du château d'Arendelle, à moitié en bois. Et évidemment, comme l'eau aurait recouvert la région, il aurait été positionné sur des petits îlots et des ponts auraient permis de circuler entre les différentes parties du palais. Quatrième secret, comme on a dit au début de la vidéo, les costumes ont joué un rôle essentiel dans ce film et c'est vraiment très intéressant de regarder la symbolique qui se cache derrière les costumes de la Reine des Neiges dans cette suite. Comme dans le premier film, évidemment, les vêtements jouent un rôle très important, mais encore plus pour cette suite, d'éléments symboliques ont été ajoutés aux costumes. Et en fait, si vous remarquez bien, si vous prêtez bien attention à ce détail, les vêtements évoluent au fur et à mesure de la narration du film. Par exemple, au début, Anna, elle porte une robe ivoire, et c'est un symbole de son insouciance. Puis, lorsqu'elle part en voyage avec Elsa, elle va changer de tenue, elle va porter une robe noire, qui va être à l'image de sa force et de son courage. Et enfin, son dernier costume de reine d'Arendelle combine des références à sa sœur Elsa, à Arendelle, sa ville de naissance, mais aussi à la forêt enchantée. Cinquième secret, en parlant de tenue justement, si vous prêtez attention à la tenue de la mère d'Elsa dès le début du film, eh bien vous remarquez que cette tenue est une référence à son passé et que la tenue dévoile déjà pratiquement toute l'intrigue du film. Cette tenue est en fait un véritable spoil, comme certains éléments visuels d'ailleurs de la chanson Into the Unknown. En fait, on voit pratiquement toute la suite du film. Et bien, comme la robe d'Elsa à la fin de La Reine des Neiges 2, et bien la mère d'Elsa porte une robe qui fait référence aux 4 éléments. Et cette robe indique bien son lien avec la forêt enchantée. Et donc effectivement, sont brodés sur sa robe les 4 éléments, comme c'est le cas en fait avec la robe d'Elsa à la fin du film. Sixième secret, Elsa est effectivement en pantalon pendant toute une partie du film, notamment en fait au moment où elle part en voyage dans la forêt enchantée, ce qui n'était pas le cas dans le premier film puisqu'elle portait une longue robe avec une traîne. Et beaucoup de gens sur Twitter, dans les médias, ont vu en ça un message politique, un message d'émancipation. Ce que j'ai appris en lisant le livre, c'est que apparemment non, pas du tout, en tout cas pas d'après les animateurs. La raison, elle était simple, c'était parce qu'il fallait que ce soit pratique et réaliste. Pendant le voyage, elles sont dans la forêt, elles sont dans la montagne. Ça n'aurait pas de sens une reine qui se baladerait dans la forêt en mode aventurière avec une longue traîne. Donc le vêtement se serait abîmé. Et donc pour que ce soit en fait encore plus réaliste, ils ont simplement décidé de l'enlever pour pas qu'ils aient à se soucier de cet élément visuel qui aurait peut-être gêné lors des scènes d'action notamment. Septième secret, l'esprit du vent. Comme la plupart des autres esprits d'ailleurs représentés dans La Reine des Neiges 2,
aurait pu avoir un visage. Sauf que les animateurs se sont dit que le vent ne pouvait pas avoir de visage, ça n'a pas de sens. Le vent, c'est la nature, on peut le voir qu'à travers les réactions qu'il exprime sur les autres éléments de la nature. Et c'est là en fait qu'est venue l'idée toute simple d'utiliser les feuilles qui commençaient à tomber puisque c'était l'automne. Et donc c'est finalement à travers les feuilles qu'on devine l'apparence du vent. 8e secret, en parlant des éléments, pourquoi les animateurs ont choisi une salamandre pour évoquer le feu dans La Reine des Neiges? Eh bien tout simplement parce que, encore une fois, ils se sont inspirés des contes européen et du folklore scandinave. Très souvent, ce petit animal est associé au feu. Et d'ailleurs, si vous prêtez bien attention à cette salamandre, le symbole de son élément est reproduit sur son dos. La peau de ces créatures, eh bien, en fait, elles sont souvent recouvertes de motifs naturels, et donc ça a été facile pour les animateurs d'y ajouter en plus la symbolique de l'élément. Et lorsque cette salamandre produit ses flammes, eh bien, là aussi, le symbole de l'élément peut apparaître dans les étincelles et dans les flammes. Et enfin, dernier secret, pourquoi l'automne est le symbole du film? Jusque-là, en fait, La Reine des Neiges avait exploré pratiquement toutes les saisons, déjà. L'été dans le premier film, en opposition, en fait, à l'hiver. Dans des moyens-métrages dont on a parfois parlé sur cette chaîne, ils ont aussi exploré le printemps. C'est un peu la dernière saison qui n'avait pas exploré visuellement, à la fois dans les courts-métrages et dans le classique d'animation. Donc ça, déjà, c'est la première raison. Mais la seconde, c'est que l'automne, c'est une façon de mieux mettre en avant la quête. Et ça, on en avait beaucoup parlé dans la critique. L'automne, c'est synonyme de changement. Clairement, c'est la saison qu'on imagine le moins pour La Reine des Neiges et qui s'éloigne le plus de l'univers visuel original du film. Et donc, du coup, les animateurs ont changé un peu l'apparence de l'automne. Et si vous prêtez bien attention aux couleurs, bien sûr qu'il y a de l'orange, mais il y a un peu moins de jaune. Et il y a un peu plus de violet. Et donc le film est parsemé de rouge orangé, de rouge violet. Et ça, c'est vraiment propre à l'univers d'Elsa. Et donc on est à la limite d'une saison inventée par les animateurs et ça lui donne une apparence presque fantastique à cet automne. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment le artwork dont je viens de parler parce que c'est la première fois que je vois autant de détails sur la recherche autour des couleurs. Et ça me fait penser d'ailleurs à un artwork que je voulais m'acheter sur les couleurs et Pixar et que je pense que je vais bientôt me commander parce que c'est clairement la partie qui m'a le plus intéressé dans l'artwork. Voilà les Taupiens, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos secrets sur La Reine des Neiges 2. Et d'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye les Taupiens!